réussite au plan organisationnel. La 14e conférence de l'Organisation mondiale du commerce, tenue à Yaoundé, au Cameroun du 26 au 29 mars 2026, a tenu toutes les promesses. Des délégations de 166 pays se sont transportées dans l'Afrique en miniature pour contribuer à l'amélioration de la gouvernance commerciale mondiale perturbée par les égoïsmes et les relents protectionnistes de certains pays puissants. Des négociateurs de haut niveau venus de l'Amérique, de l'Europe, du Proche-Orient et du Moyen-Orient, de l'Asie et du continent africain ont travaillé pour, je cite, « construire ensemble le commerce mondial ». Fin de citation. Le palais des congrès de Yaoundé, site principal de cette conférence, a été transformé dans l'ensemble pour épouser une ergonomie propre à la scène. Sur toute la ligne, une configuration particulière des espaces a permis d'offrir aux experts un cadre idéal pour réfléchir sereinement et répondre aux préoccupations d'un monde qui a de plus en plus mal à ses transactions commerciales, au financement des investissements, au manque de subventions à l'agriculture et à la prolifération de la pêche illicite dans les mers et les océans de par le monde. Du fait de l'intensité et de l'âpreté des négociations au sein des commissions de travail, nombre des 3700 experts par petits groupes devaient se retirer dans le grand hall attenant pour se refaire les idées, discuter des possibilités de compromis ou tout simplement se référer à leur base. L'ambiance de travail était bien à la hauteur des enjeux. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngouté, porteur du message du chef de l'État du Cameroun, Paul Biya, à la tribune de la CM14 de l'OMC, a mis le doigt dans la plaie. Cette conférence ministérielle intervient dans un contexte international marqué par de profondes mutations, notamment des tensions économiques accrues, la résurgence des pratiques protectionnistes, l'exacerbation des rivalités commerciales et une recomposition géopolitique sans précédent. Comme vous le savez, ces assises sont les deuxièmes du genre à se tenir sur le continent africain depuis la création de l'organisation. Au-delà de leur portée symbolique, elles traduisent la reconnaissance du rôle croissant de l'Afrique dans les dynamiques qui structurent le commerce international. À travers l'agenda 2063 et la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, notre continent affirme résolument son ambition de bâtir un marché intégré, compétitif et résilient. Cette démarche s'impose aujourd'hui comme une nécessité. En effet, les défis du commerce international ne relèvent nullement d'une abstraction. Ils affectent concrètement nos agriculteurs et nos entrepreneurs en quête d'un meilleur accès aux marchés mondiaux. Lorsque les échanges se contractent, que les marchés se ferment et que la coopération cède le pas à des logiques de concurrence déséquilibrées,
c'est le développement socio-économique de nos pays qui en subit les conséquences. Il apparaît dès lors clairement que la prospérité partagée à laquelle nous aspirons repose avant tout sur le renforcement de la coopération. De même, l'avenir que nous souhaitons léguer aux générations futures se construit dans le dialogue et dans la solidarité. La 14e conférence ministérielle de l'OMC devait ouvrir la voie à une meilleure régulation du commerce mondial mis à rude épreuve par les batailles des droits de douane et des grandes crises géostratégiques qui augmentent les coûts du fret à l'international et accroissent les pressions liées à l'approvisionnement en énergie. Le commerce, faut-il le rappeler, est au cœur de l'objectif premier de notre organisation, favoriser et soutenir le développement. Mais pour que ce potentiel soit pleinement réalisé, le commerce doit être correctement géré, c'est-à-dire équitable, ouvert et inclusif. En 2025, nous avons atteint une étape importante qui aura un impact positif sur les moyens de subsistance de millions et de millions de personnes dans le monde et sur la durabilité des océans. Il s'agit de l'accord de l'OMC sur les subventions à la pêche, conclu lors de la 12e conférence ministérielle en 2022, qui est désormais entrée en vigueur. Nous avons, Excellence, Monsieur le ministre, devant nous un programme qui reflète à la fois l'urgence et l'ambition. Au-delà de la réforme de l'OMC, ce programme de travail couvre une variété de questions d'une grande importance pour tous les membres. Le développement, j'en ai parlé, l'agriculture, bien entendu, le règlement des différends, naturellement, et aussi le commerce électronique. Excellencies, we cannot deny the scale of the problems confronting the world today. Even before the conflict in the Gulf destabilized trade in energy, fertilizer, and food, national governments and international institutions alike had been struggling to navigate rising geopolitical tensions, intensifying climate pressures, and rapid technological change. Accompanying these shifts has been an increasingly loud questioning of multilateralism. It's no secret that the world trading system is experiencing the worst disruptions in the past 80 years. But these disruptions are a symptom of the wider disruptions shaking the international order created after the Second World War to prevent a repeat of the horrors of the first half of the 20th century. Two schools of thought exist on where that order stands today. Some argue that we're in a rupture, a fundamental break with the past. Others counter that we're more in a transition, as institutions and practices adjust to a world in which economic and geopolitical power are more widely distributed and leadership is more diffuse. Whichever school of thought you subscribe to, three things are clear. First, the world order and the multilateral system we used to know has irrevocably changed. Second, we will not get it back. And third, we must look to the future. That means figuring out what worked well in the old order so we can keep it and build on it. It means figuring out what did not work well so we can repair it.
And it also means identifying the gaps in the renewed order we are shaping so we can close them. This framework through which I look at what is happening in the world today also applies to the global trading system and the WTO. So, what worked well with the global trading system? Open international trade has raised living standards and created wealth in both rich and poor countries, helping to lift over 1 billion people out of extreme poverty in recent decades. But these impacts were uneven. Many poor countries and poor people, poor regions within rich countries were left behind. There were job displacements. Nevertheless, it's indisputable, however, that trade has been a major factor in raising living standards and in the unprecedented progress against poverty. D'autres orateurs ont aussi saisi l'opportunité pour plaider pour un soutien accru à l'industrialisation des pays africains de plus en plus marginalisés au plan international. Au rang des grandes avancées enregistrées à Yaoundé, figure certainement l'accord qui interdit au gouvernement de soutenir la pêche illicite et la surexploitation des stocks halieutiques maritimes. Il s'agit de limiter les subventions et aides publiques de certains pays développés à leurs pêcheurs pour épuiser les stocks de poissons en mer et compromettre la reproduction biologique et l'avenir alimentaire de l'humanité tout entière. La conférence ministérielle de l'OMC à Yaoundé met à son actif une avancée majeure sur l'adoption d'un accord sur le commerce électronique qui pèse près de 40% sur les transactions commerciales internationales pour plus de 60% du produit intérieur brut mondial et représente un enjeu de premier ordre avec le développement exponentiel de l'intelligence artificielle. Ces dispositions provisoires sont portées par 66 États membres de l'Organisation mondiale du commerce qui assurent environ 70% du commerce mondial. Résilient et durable. Malgré la forte pression de certains pays développés, dont les États-Unis d'Amérique, qui gèrent près de 19% du commerce mondial, le cycle des moratoires sur cette question ne devrait pas aller au-delà de 4 à 5 ans. Question de ne pas priver durablement les pays du Sud des retombées des droits de douane nécessaires au financement des investissements productifs. C'est l'occasion pour moi, Excellences, Mesdames et Messieurs, de féliciter l'ensemble des ministres participant à cette 14e conférence ministérielle pour leur leadership, leur sens de responsabilité et leur persévérance, toute qualité qui nous ont permis d'arriver à ces résultats qui sont non négligeables pour une conférence ministérielle. À ce moment charnière pour le système commercial multilatéral, cela est historique. Les ministres ont réaffirmé un objectif commun et fourni des orientations claires dans les délais vers une réforme significative et nécessaire. Les ministres ont affirmé la nécessité de la réforme. Compte tenu de l'importance de cette question et en ma qualité de président de la CM14, je recommande donc aux membres, ainsi que nous en sommes convenus, de poursuivre
inlassablement ce travail sur la réforme avec un sens de la volonté et de l'urgence en vue d'adopter le projet de déclaration et le plan de travail à la prochaine réunion du Conseil général à Genève. Des voix se sont élevées à Yaoundé pour soutenir le développement urgent des échanges commerciaux entre les pays du Sud en général et surtout entre les 54 États membres de l'Union africaine. Question de rester dans la logique de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, portée sur les fonds baptismaux en 2021 à Kigali, au Rwanda. En 2025, en effet, la part de l'Afrique dans le commerce mondial des biens et des services était estimée à environ 3%. Cependant, le continent affiche une dynamique de croissance notable, avec une hausse de 6% des exportations et de 10% des importations tirées par le commerce sud-sud et les échanges intra-africains. Le continent africain représente 16% de la population mondiale. Vous voyez, 16%, ça fait 1,4 milliard de consommateurs. Donc ce que je veux dire ici, l'Afrique représente en fait l'épicentre de ce que nous appelons le marché. Puisque nous avons 1,4 milliard de consommateurs, ce qui veut dire que désormais, l'Afrique est au cœur de la production, au cœur de la transformation et au cœur du commerce. Donc ce n'est plus aujourd'hui regarder trop sur ce que nous allons vendre aux États-Unis, ou vendre à l'Europe, ou vendre à l'Asie. C'est maintenant le continent africain qui est vraiment, je dirais, l'épicentre du commerce. Quand bien même aujourd'hui nous avons 2% ou 3% de part de marché, ça c'est par rapport au commerce extra-communautaire. Mais nous avons plutôt, au niveau du continent africain aujourd'hui, près de, je dirais, la plus grande masse de jeunes, la plus grande masse de femmes qui sont des femmes entrepreneurs, travailleurs. Donc c'est pour dire aujourd'hui que le commerce, le futur du commerce, c'est l'Afrique. Depuis la mise en place de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, en 1995, il a été question de discuter, de négocier ce qu'on appelle le commerce des produits électroniques, les produits qui comptent aujourd'hui dans l'économie numérique. Eh bien, je pourrais vous dire ceci. Avec les statistiques les plus récentes sur le commerce, on voit que le commerce qui domine le plus aujourd'hui, c'est le commerce des produits de l'économie numérique. Donc c'est ça qui domine, c'est ça qui est en tête des transactions. Nous n'avons pas encore les moyens financiers d'investir dans ce domaine. Mais il ne s'agit pas aujourd'hui pour l'Afrique elle-même d'investir dans ce domaine. Il s'agit tout simplement pour nos économies, je veux parler de nos leaders, de faire des réformes. L'Afrique a seulement besoin de faire des réformes pour rendre l'Afrique, pour rendre le continent attractif, pour que les investisseurs viennent s'installer en Afrique pour transformer ce que nous avons sur place ici. Vous savez, quand on parle d'économie numérique, c'est avant tout aujourd'hui associer la notion de la compétitivité carbone. Tout ce qu'on demande, surtout pour l'Afrique centrale, qui est la région qui est au cœur du continent, c'est créer des réformes, faire des réformes. Au niveau des réformes, les choses n'ont pas encore beaucoup bougé. Donc il s'agit d'engager systématiquement nos économies dans une logique de réforme systématique pour que nos économies soient attractives aux investissements, aux investisseurs. Je vous donne un exemple. Lorsque vous regardez la transformation des pays asiatiques, les pays comme la Malaisie,
la Thaïlande, c'est parce que ces pays ont fait des réformes et c'est ce qui a permis à la Chine d'aller s'installer là-bas, c'est ce qui a permis aux investisseurs américains d'aller s'installer en Malaisie, en Thaïlande, pour pouvoir produire là-bas et exporter dans le monde. C'est la même chose qu'en Chine. Les Américains sont allés s'installer parce que la Chine a fait des réformes. Quand vous regardez aussi les Européens, c'est la même chose. Donc l'Afrique n'a pas d'autre choix. Il s'agit tout simplement d'éliminer les barrières, d'éliminer la corruption, je le dis bien, d'éliminer tout ce qui ne marche pas pour que nous ayons des économies qui soient attractives. Sur un autre plan, les participants à la 14e conférence ministérielle de l'OMC se souviendront encore longtemps de la difficile marche vers la réforme consensuelle de l'OMC et de l'organe de règlement des différends. Des blocages ont persisté à Yaoundé, bien orchestrés par les États-Unis, solidement ancrés dans la logique du slogan « America First ». Mais on pourrait apprécier que l'horizon de l'OMC se soit sensiblement éclairé au terme des travaux de la CM14 à Yaoundé. We worked so hard in these 4 days and we tried to deliver so many things. And as the minister said, we just ran out of time. If you look at our calendar, we were supposed to finish at 1 o'clock today, but like many WTO ministerials, we were still negotiating several things, and we stayed, till 5, till 6, then 9. And if you follow the WTO ministerial, sometimes they run over into a day and the second day. This is nothing new. Throughout the history, it has been that way. But that enabled us to achieve quite a lot of progress. We were not able, if we could have stayed more, but we ran out of time, we would have been able to wrap up everything. But I just want to share 1 or 2 important things that we did. Members were able to agree on a program of reforms for the organization. And as you know, when we started, this had been built, we had termed this the reform ministerial, in a way, kind of turning point where we have to agree on these reforms. And we managed to do that after a lot of hard work. We also were negotiating the extension of the e-commerce moratorium, and that again, that's when we ran out of time, but making very good progress with some important proposals, options on the table, and I think we just need to continue the work so we can get the last few members together around a landing zone, as we call it in our trade negotiations, and we think that can be achieved if we gave it. Le défi de l'organisation de cette 14e conférence ministérielle a été bien relevé par le Cameroun. Et quand je parle du Cameroun, je parle de l'Afrique. Il est établi qu'en 80 ans de multilatéralisme, si je me réfère à la période du GATT, qui a précédé donc l'OMC. En 80 ans de multilatéralisme, c'est la 2e fois qu'une conférence ministérielle était organisée en terre africaine. On a entendu beaucoup de choses. Beaucoup n'y croyaient pas. Il y a eu beaucoup de désinformation et même de la délation. Je parle là sous le contrôle de Madame la directrice générale. Vous voyez la qualité des infrastructures qui ont accueilli cette conférence. Un certain confort tel qu'il ressort des propos des participants à la conférence. Il s'est passé, et je m'en félicite, aucun incident de quelque nature que ce soit.
La 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce est donc rentrée dans l'histoire. Le marteau qui permet de commander. Can I use it now to close definitively our meeting? Irrigué de part en part par la volonté et l'engagement du président Paul Biya à œuvrer pour le retour du multilatéralisme et à un commerce mondial plus humanisé, plus tourné vers le bien-être de l'humanité tout entière. Le Cameroun vous accueille avec son hospitalité légendaire.